Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi sur la culture du Njangsang, la culture du Risnendon Loti. Beaucoup plus la valeur marchande. Donc, je vais partager avec toi les chiffres, ce que ça rapporte de culture du Njangsang. Sur la vidéo, je vais répondre à certaines de vos questions. On va poser la question sur la culture de la Nakadie, la noix de cajou, sur la culture du soja, mon avis aussi sur le maïs. Bon, reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi mon avis là-dessus. Et je reviendrai aussi longuement, s'il le faut, sur certaines, et je ferai certaines vidéos s'il le faut. Donc bonjour et bienvenue dans la chaîne Agripreneur Visionnaire. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de business. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces techniques, de te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre du Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnendon Iloti, comme nous appelé Arpi ou Swanjansan, sur la culture de la Gassinia, comme nous appelé Bitakula ou Petit Kula, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, petite parenthèse aussi, ce qui est aussi une grande nouveauté, comme je l'ai dit, l'année prochaine, je mettrai des formations. Donc, à toi de me stipuler telle que les formations qui t'intéressent. Et l'année prochaine, telle que voilà, je la mettrai en place. Je ferme la parenthèse. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va parler sur la culture du Njangsang. C'est ça le Njangsang. C'est encore appelé Njangsang chez nous au Cameroun. C'est appelé Arpi en Côte d'Ivoire, telle qu'en Afrique de l'Ouest. Donc, marque-moi dans les commentaires comment est-ce que c'est appelé, telle que voilà, en langue vernaculaire, telle que chez vous. Donc, le nom scientifique, c'est le Risnendon Eloti. Donc, c'est un arbre qui produit tel que cette épice-là. Donc, c'est que ici, comme je t'ai dit, je suis là pour valoriser et vulgariser tel que les produits africains. Voici une épice que nous consommons comme ça depuis la nuit des temps, mais dont beaucoup ne connaissent pas la valeur. Cette épice est vraiment ancrée, c'est-à-dire que dans nos traditions. On ne peut pas faire une sauce, on ne peut pas faire un ragoût, on ne peut pas faire une braise sans mettre cette épice-là. C'est cette épice qui permet de percer telles que nos sauces. Cette épice, on peut la transformer en huile. C'est l'une des huiles oléagineuses telles que de qualité. Donc maintenant, puisque la vidéo, je t'ai dit, je ne vais pas rentrer dans l'itinéraire agronomique parce que j'ai passé comme ça 2 années à partager là-dessus, sur l'agronomie. J'ai dit l'année prochaine, je mettrai des formations. Mais maintenant, je vais plutôt commencer à parler du chiffre. Tu vois que j'ai pris 2 ans pour te partager avec toi la pédagogie, partager l'itinéraire agronomique, te parler de l'environnement, l'intérêt qu'on aurait à produire ça massivement, à partager sur le plan stratégique, à parler sur le plan des semences, à parler sur le plan de la microfaune, à parler économie, à parler marketing, à parler vente, à parler sur le plan chimique, l'utilisation des produits fongiques, des produits tels que des herbicides, des nématicides, des engrais, l'intérêt et les inconvénients de chaque utilisation. Si tu comprends très bien, tout ça, ça fait partie des compétences. Et c'est des compétences que tu dois acquérir. Ce n'est pas fait pour rien. Moi, je partage ça parce que je me mets à ta place, toi qui me regardes devant ton écran. Je me mets à ta place parce que je suis sur le terrain. Je n'aimerais pas que tu vives l'expérience que j'ai vécue. J'ai partagé avec toi que je suis allé, j'ai commencé depuis 2013 ans, mais je fais l'agriculture depuis la nuit des temps. Mais j'ai eu un échec sur la culture du poivrier lorsque j'ai commencé en 2013. C'est ça qui a fait en sorte que je rentre, acquérir toutes les compétences. Parce qu'il faut comprendre que ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement l'itinéraire agronomique qui est intéressant dans l'agriculture, même en business. Ce n'est pas parce qu'on va te dire qu'il faut creuser le sol, tu mets la graine de maïs. Tu penses que non, le tout c'est de creuser le sol, mettre la graine de maïs, le maïs va pousser tout seul. Non. Il y a beaucoup de facteurs qui interagissent.
Il y a beaucoup de facteurs qui sont des facteurs externes et des facteurs internes qui interagissent. C'est un facteur dont tu n'as pas le contrôle. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre depuis 2 ans. Il faut comprendre ici que ce que je fais, les itinéraires agronomiques que je donne, quand je te parle de la météo, quand je te parle de la science, quand je te parle de l'agronomie, quand je te parle de la microbiologie, c'est pour que tu comprennes que c'est un peu comme un chef cuistot à qui on demande de faire une sauce, mais si on ne te donne pas la recette, tu ne pourras pas faire la sauce. Donc il faut comprendre que l'agriculture, c'est une science qui est vivante. Donc c'est en observant, c'est en regardant comment la plante réagit, interagit avec l'environnement, avec le sol, avec la microfaune. À chaque fois tu viens, tu corriges. Tu corriges. C'est très important ce que je dis là. Malheureusement, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Même nos ingénieurs agronomes, je t'ai fait l'expérience. J'ai pris tel qu'un spécialiste, mais qui n'était que spécialiste par rapport à l'itinéraire technique, mais qui ne maîtrisait pas les contingences externes. Tu sais, mes vidéos, à chaque fois, c'est la pédagogie. Je parle toujours en bon père de famille. Je ne suis pas dans la spéculation. Donc, je dis ici que l'Ondjansan, si c'est l'argent que tu veux gagner, un hectare d'Ondjansan va te générer 14 millions. Si c'est l'argent que tu veux gagner, parce que j'ai constaté que notre communauté aime entendre parler chiffres. J'ai pris 2 ans pour te parler agronomie, te parler sciences. Maintenant, je vais te donner les chiffres si c'est l'argent que tu veux gagner. Un hectare de Ndjansan, c'est 14 millions. Le Ndjansan, c'est des arbres. Un hectare de Ndjansan, tu peux t'aider avoir comme ça 110, 120 pieds de Ndjansan. C'est un arbre aujourd'hui où, avec la technologie, on a su comment raccourcir l'entrée en production. Il faut comprendre que le Ndjansan, nos anciens avant plantaient le Ndjansan, il fallait attendre 15 ans, 20 ans. Il faut aussi comprendre ici que le Ndjansan est hémaphrodite. Il y a des graines femelles, il y a des graines mâles. Si tu as le malheur d'aller planter une graine mâle, ce qui arrivait généralement pour nos anciens, l'arbre poussait et ne produisait pas. Des fois, on pouvait dire que c'est la malédiction ou c'est mon voisin qui m'a maudit, qui fait en sorte que mon arbre ne produit pas. Mais sauf que c'est la graine mâle qu'il a plantée. Aujourd'hui, avec la technique de marcottage et de greffage, on peut aujourd'hui raccourcir l'entrée en production. On a des arbres de Ndjansan qui entrent en production au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, ça entre en production. Je ne sais pas si tu vois l'avantage. Il faut comprendre que le Ndjansan que nous consommons, l'appui que nous consommons depuis la nuit des temps, nos mamans, nos braves femmes, nos braves sœurs, nos braves épouses, nos braves mamans vont prélever ces arbres, ces graines-là, dans la forêt. Parce que c'est des arbres qui poussent comme ça depuis la nuit des temps de façon spontanée. C'est ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux. Elles vont prélever comme ça dans la nature. Il faut aussi comprendre que nous sommes en train de perdre ces arbres-là. D'où l'intérêt des domestiquer. C'est pour ça aussi que tu ne comprends pas, tu ne connais pas la valeur marchande. Mais sauf que les femmes, les personnes qui vont faire les courses au marché chaque fois, savent que le Ndjansan, ça vaut de l'or. Parce qu'un sac de Ndjansan de 50 kilos coûte 350 000 francs CFA. Je peux répéter, un sac de 50 kilos de Ndjansan coûte 350 000 francs CFA. Dis-moi, quelle est la culture qui se vend par kilo, par sac, qui vaut ce coût-là? Pourquoi ça coûte 350 000 francs CFA? Par rapport à la rareté. Par rapport au fait que je t'ai dit que c'est des arbres qu'on va prélever encore comme ça de façon sauvage. Parce que ce n'est pas domestiqué. D'où l'intérêt aujourd'hui de domestiquer. Le gouvernement camerounais a pris conscience de cela. Le Ndjansan aujourd'hui c'est un arbre qui est protégé. Donc pour information, il faut savoir que si tu veux produire le Ndjansan de façon industrielle, tu veux faire 1, 2, 3, 4, 10 hectares, il faudrait faire les 10 hectares et cette fois-ci, aller au ministère ou au département des eaux et forêts. Fais enregistrer ta plantation.
on va te donner un certificat de paternité stipulant comme quoi ces arbres t'appartiennent. C'est pour te dire, parce que le gouvernement camerounais s'est rendu compte que avec aujourd'hui l'exploitation massive de nos forêts, on est en train de détruire ces forêts-là, de détruire ces arbres. Donc pour préserver, protéger ces arbres, le gouvernement camerounais a mis l'interdiction de la surexploitation. Donc aujourd'hui, si tu as une plantation, on doit te délivrer le certificat de paternité des arbres. C'est pour te dire. Le Ndjan, sans sa rentabilité, voilà. Là, c'est le sac que tu vends à 350 kg. À 350 000. Lorsque tu passes à la phase de transformation, tu peux faire de l'huile. Cette huile encore, tu multiplies encore le chiffre par 3. Tu peux faire de la pâte. Cette huile-là, on l'utilise à la consommation, c'est-à-dire comme là, alimentaire. On peut l'utiliser, on l'utilise en agro-industrie. C'est utilisé aussi énormément aussi en cosmétique. C'est une huile comme ça qui détient énormément de qualité, et même en termes de qualité organoleptique. Donc, voilà l'information que je partage, parce que des fois, tu as dit que vous n'avez pas de chiffres. Tu vois, c'est des arbres. Hein? Et qui dit arbre aujourd'hui dit, on parle d'agroécologie. Et c'est un arbre, quand ça entre en production au bout de 3 ans, ça peut rester comme ça 200, 300 ans. C'est un bon legs. J'interpelle ici la diaspora, j'interpelle ici les Africains. C'est vers là que nous devons aller. C'est ce que j'appelle aujourd'hui des chaînes de valeur endogènes. N'allez plus chercher le folklore. Oui, je sais que beaucoup aiment entendre les business comme ça qui donnent dans 3 mois, qui donnent dans 6 mois. Mais je suis en train de te dire ici, c'est des arbres. La conduite est facile. Tu ne vas pas te faire arnaquer parce que tu as dit que justement, en 2 mois, 3 mois, tu as dit que les choses sont tombées, les gens sont venus voler, c'est des arbres. Une fois on a planté, ça reste 1 an, ça s'enracine, c'est parti. Et là, c'est de l'argent que tu gagnes de génération en génération. Voilà l'information que je donne. 1 hectare de Ndjansan, 14 millions. Aux amoureux de chiffres, comprenez. Donc, je vais répondre aussi à la question de la Nakadi. La Nakadi qui produit la noix de cajou. Hein. J'ai fait des vidéos dessus. J'ai dit, voilà une culture qui ne nous profite pas. C'est une culture qui est rentable. Mais sa rentabilité, elle ne sera rentable 100% aux Africains à partir du moment où c'est nous qui allons détenir le game. Quand je dis détenir le game, c'est quoi? Nous allons produire et transformer. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on produit et les noix de cajou vont plutôt à l'export. Et c'est les Occidentaux qui profitent. La noix de cajou aujourd'hui, les premiers producteurs, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les producteurs ivoiriens vivent de leur labeur? Une fois de plus encore, c'est les négociants qui viennent amadouer les producteurs. Mais je suis en train de suivre là à la loupe ce qui est en train de se passer. On est en train de voir aujourd'hui une certaine mouvance de négoce. On parle de noix de cajou. Le gouvernement ivoirien a dû homologuer les prix. Le kilo de noix de cajou Borchamp est aujourd'hui à 305 francs. 305 francs, ce qui rend le kilo, ce qui rend le sac, je prends mes notes, hein, ce qui rend le sac aujourd'hui à 15 250 francs. Le sac de 50 kilos. Le sac de 100 kilos de noix de cajou reviendra à 30 500 francs. J'ai dit le sac de Ndjansan de 50 kilos est à 350 000. Le sac de noix de cajou 50 kilos est à 15 250. Le sac de 100 kilos est à 30 500. Cherchez l'erreur. Et la noix de cajou est exportée. Les gagnants, c'est quoi? C'est les Occidentaux, parce que ce sont eux qui vont après aller concasser, sortir l'amande, griller et packager. Je ne sais pas si tu es en train de voir un peu l'erreur. Et je vois en ce moment la noix de cajou, c'est-à-dire que voilà, un business en or. Ce serait un business en or à partir du moment où c'est nous qui allons produire
C'est nous qui allons avoir la technologie, comment concasser et comment griller et packager. Ce sera un business qui sera rentable à partir du moment où c'est le producteur qui va commencer à gagner. Pas les intermédiaires, pas les négociants. Je parle en tant qu'agriculteur, je défendrai, c'est-à-dire que ma corporation, bec et ongle. Je ne pourrais pas entendre un discours qui viendra dire que c'est les négociants qui vont gagner, que c'est les démarcheurs qui vont gagner. Au nom de quoi? Nous qui produisons. Et certains sont là à se prévoir là qu'on est dans les bureaux, on ne fait rien et on gagne. On devrait avoir honte. Ces personnes qui sont en train de vouloir se faire prévaloir aujourd'hui négociants ou intermédiaires pour aller duper les leurs, regardez-vous devant la glace et arrêtez de jouer les panafricains à 2 balles lorsque les Occidentaux viennent faire la même chose. Ne pointez plus du doigt Bolloré. Ne pointez plus du doigt des sociétés occidentales qui viennent prendre nos matières premières à bas coût pour les exploiter. Les bons Africains, les meilleurs investisseurs, trouvaient la solution à comment transformer nos produits endogènes, sur place, et apporter la plus-value. Cherchez plutôt à apporter la valeur ajoutée sur nos produits. N'exportez plus les matières brutes. Donc, pour toi qui voulais aller faire la noix de cajou, voilà le chiffre que je te donne. Donc, l'intérêt pour toi ici, c'est de peut-être penser comment transformer, comment packager. Tu m'as parlé aussi du soja. Le soja, je vais te dire, je continue encore à répéter que c'est des céréales venues d'ailleurs. On ne peut pas être compétitif par rapport au soja. Quand je dis compétitif, on ne peut pas être compétitif par rapport aux Occidentaux. Les Occidentaux produisent du soja ici sur 1000. Une personne a 1000 hectares, 2000 hectares. Au Brésil, une personne a 5000 hectares de soja. Ils ont dit que l'avance sur la technologie, c'est mécanisé, c'est irrigué à outrance. Ils ont dit que le brevet, ils ont le monopole sur les semences. Ce sont eux qui produisent des semences de qualité. Et leurs semences sont produites par rapport à leur environnement, par rapport à leur sol. Vous avez vu aujourd'hui que je parle depuis à chaque fois de la guerre des semences. Vous avez vu que la guerre qui se passe en ce moment, la pénurie des céréales. Tu penses à ton âme et conscience que tu peux aller produire le soja et être compétitif face aux Occidentaux? Ce n'est pas possible. Et ce sont eux qui contrôlent les prix. Je vais te donner le prix du soja. Le prix du sac de soja, 100 kilos, c'est 19 500 au Cameroun. Le prix de 100 kilos de soja, 19 500 francs. En Afrique de l'Ouest, c'est 25 000 francs. 100 kilos de soja. Je t'ai dit que le Ndiangsang, le sac de 50 kilos, c'est 350 000. La Nakadi, la noix de cajou, le sac de 50 kilos, c'est 15 250 francs. Le sac de 100 kilos, c'est 30 500. Le sac de soja, 100 kilos, c'est 19 500. Quand on parle de business gagnant, il faut qu'on me dise d'où ça gagne. Parce que maintenant, quand on achète auprès du paysan à 19 500, est-ce qu'on a évalué les charges? Maintenant, le problème qui est là-dessus, c'est des prix qui sont volatiles. Parce qu'on ne peut pas compétir face aux Occidentaux. Je vais rentrer dans le détail. Le maïs, je vais te dire le maïs maintenant. Le maïs, vous m'avez aussi parlé que je parle du maïs. Le maïs, on cultive le maïs déjà depuis la nuit des temps. Le soja, par exemple. Pourquoi je vais te déconseiller le soja? Le soja, tu ne pourras pas faire le tonnage. Ici, en Occident, ils font dans les 10 tonnes. En Afrique, je mets au défi, le soja, tu ne pourras même pas faire 2 tonnes. Tu ne pourras pas faire 2 tonnes dans la mesure où je te dis la condition atmosphérique, la qualité du sol, la qualité de la semence, l'irrigation, la mécanisation, même derrière les récoltes. Ton soja, tu vas aller produire, les animaux vont bouffer tout ça. Même la récolte, au niveau de la transformation, eux, ils sont ici avec des engins, des tracteurs, des moissonneuses batteuses, tout est mécanisé. Même avec ça ici, ils ne s'en sortent pas parce que les prix aussi
Ils sont capables. Et puis, le soja. Est-ce que nous consommons tant le soja en Afrique? Le soja est beaucoup plus consommé dans la filière de l'élevage. Est-ce que nous transformons le soja? Ici en Occident, le soja est consommé tel que dans la filière de l'élevage. Ils ont trouvé un autre marché qui est le marché des véganes. Parce qu'on peut te faire le lait à base de soja, on peut te faire des steaks à base de soja, on peut te faire la farine de soja, on peut faire beaucoup. Parce qu'il y a un marché. Est-ce qu'il y a un marché en Afrique? Et comment ça va se passer? Comment ils font pour nous damer le pion avec le soja? Puisque les prix sont fixés ici en Occident, les grands importateurs, les grands acheteurs, les grands négociants, ils font quoi? Ils vont te dire, oui, va produire le soja. Tu peux m'apporter combien de tonnes? Puisqu'on ne peut pas faire des grandes choses. Je peux t'apporter 10 tonnes, je peux t'apporter 20 tonnes, je peux t'apporter 60 tonnes. On dit, vas-y. Toi, tu as fixé ton prix. Tu as fixé tu t'es lancé en te calquant sur le prix du marché, qui était sensiblement à la hausse. Tu es allé produire massivement tes 60 tonnes. Tu récoltes très bien les 60 tonnes. Lorsqu'il faut que, le moment venu que le fournisseur prenne, il retarde les choses. Il ne prend pas. Parce que comme il sait que les prix oscillent, il attend que le prix descende. Toi, entre-temps, tu es allé stocker. Tu as payé la main-d'œuvre, la manutention et tout. Tu vas payer encore le stockage. Imagine 60 tonnes. Il va retarder comme ça. Même pendant 3 semaines, 1 mois. Le prix va chuter. C'est quand le prix va chuter qu'il va revenir vers toi. Tu vas aller vendre ton soja à rabais. Entre-temps, le coût de production est énorme et tu vas vendre à bas coût. C'est ça la lac. Et comme nous, le soja, on ne peut pas tu vas transformer le soja, tu vas faire quoi? Tu ne peux pas transformer ton soja, tu ne pourras pas faire le lait de soja, tu ne pourras pas faire le steak à base de soja, tu ne pourras pas, parce que le marché n'y est pas. C'est ça la grosse erreur que beaucoup commettent. Maintenant, le maïs. Voilà une culture, tu m'as demandé de parler du maïs. S'il fallait parler des céréales, je vais te dire oui, le maïs. Le maïs est en train d'observer une nette augmentation aujourd'hui. Quand je prends le cas du Cameroun, ça passe, il y a une nette augmentation de 3500, voire 4000. Dans le sac de maïs, je prends mes notes, hein, le sac de maïs est passé de 16 500 francs, le sac, à 20 000 francs. La variété L8 est passée de 20 000 à 23 000 francs. Tu vois? Et ça, depuis la crise ukrainienne. Pourquoi je vais te dire que oui, il faudrait qu'on produise plus massivement le maïs? Parce que le maïs est ancré dans nos us et coutumes. Le maïs, il y a un marché pour la consommation de maïs. Plusieurs de nos mets sont faits à base de maïs. On a des comme ça, la bouillie par exemple, qu'on boit tout le temps, c'est fait à base de maïs. Même la boisson, la bière aujourd'hui. Et le Cameroun est en train de faire un très bon travail parce qu'il faut que ça serve à quelque chose. Quand on dit ici aujourd'hui que nous sommes les gros consommateurs d'alcool, que le Cameroun tient par exemple la palme, il faut quand même que la matière première, qu'on puisse la produire. Et le Cameroun est en train de réfléchir dans ce sens-là et de faire les choses correctement dans ce sens. Donc, les industries brassicoles qui arrivent, on les impose aussi d'utiliser le maïs produit, c'est-à-dire que localement. Et on a aussi la chance à côté que le Nigeria, qui est un pays, un groupe, le Nigeria a quand même une population, hein, plus de 200 millions de personnes, et c'est des gros consommateurs aussi en termes de maïs, dont il y a de la demande. Moi, aujourd'hui, en termes de céréales, je conseille plutôt de faire le maïs parce qu'il y a le marché, il y a un marché interne. Et puis, il faut comprendre qu'avec le maïs, on a des variétés aujourd'hui de nos maïs qui puissent donner. Aujourd'hui, on a des plantations qui peuvent faire 4 tonnes, qui peuvent faire 5 tonnes, comparativement au soja. Et qu'avec le temps, si aujourd'hui, voilà, on vient mécaniser, on vient irriguer, ils peuvent prétendre faire les 6 à 7 tonnes. Et là, ça peut devenir intéressant, comparativement au soja. Moi, le maïs, je dis oui, parce qu'on a un marché. Chez nous, le couscous de maïs, on le mange depuis la nuit des temps. Donc, il y a un marché pour la consommation de maïs. Sans compter aussi que le maïs aussi fait partie des ingrédients tels que dans l'alimentation des animaux. Donc,
quand tu veux faire le business, intéresse-toi d'abord au marché. Ne va pas regarder le truc folklorique. Et tu sais ici que je suis très, très, très critique par rapport aux céréales parce qu'on ne contrôle pas les semences. Et c'est des cultures qui demandent aussi, je veux dire, des intrants externes, tels que l'engrais, les herbicides, les fongicides, les nématicides. Tous ces sites que je cite là, il faut comprendre que c'est des choses qu'on ne produit pas. Même en termes de semences, nous ne produisons pas. Donc tu peux faire une campagne, après tu te retrouves bloqué parce que tu n'as plus de semences. C'est pour ça que je suis là à chaque fois à te dire que nous devons valoriser et vulgariser nos produits du terroir, valoriser et vulgariser nos semences, avoir le monopole sur ce que nous produisons et sur ce que nous consommons. Parce que si tel n'est pas le cas, c'est celui qui te donne, qui te contrôle. Si tel n'est pas le cas, c'est celui qui te donne, qui contrôle le game. Donc quand j'entends des fois dire que ce business est en or, je dis mais en or, mais on rigole, ou des fois c'est des titres comme ça, des appels, des titres comme ça où on veut uniquement les vues. Mais si c'est vraiment en or, la personne qui gagne, c'est la personne qui détient le game, c'est la personne qui détient les semences, c'est la personne qui détient la technologie, c'est la personne qui détient la mécanisation, c'est la personne qui contrôle la chaîne de valeur. Or que quand tu vas produire ton ginseng, quand tu vas produire ton poivre, attention, je ne t'ai même pas dit aussi le poivre, pour faire le pompon. Le poivre, si tu vas produire le poivre, le sac de 100 kg de poivre vendu bon champ à 10 000 francs, c'est 1 million de francs CFA. Vendu bon champ, le même poivre, tu peux le vendre à 20 000 francs, c'est 2 millions de francs CFA. J'ai dit cette fois-ci que je vais vous donner les chiffres. J'ai passé le temps à parler d'agronomie, maintenant je vais vous donner les chiffres. Le sac de poivre 100 kg, bon champ, vendu 10 000 francs, c'est 1 million. À toi maintenant de prendre dans ces différents chiffres-là et faire un peu la comparaison et savoir qu'est-ce qui est rentable et qu'est-ce qui va avec ta sensibilité. Parce que maintenant, je vais te parler de chiffres. Maintenant, je vais te mettre mal à l'aise si c'est les chiffres que tu veux. J'ai dit, je vais te mettre mal à l'aise si c'est les chiffres que tu veux. Parce que moi, je voulais d'abord parler d'agronomie pour qu'on comprenne. C'est pour ça que je sais que ma communauté est faite des entrepreneurs. Mais je dis aux personnes qui arrivent, qui découvrent la chaîne, je vais te mettre mal à l'aise. Je vais te donner les chiffres. Pas les chiffres que vous entendez, parce que je suis acteur du terrain. Et parce que justement, je me mets à ta place. Je suis de la diaspora. Je vais faire l'agriculture pour gagner et je vais faire une agriculture qui permet de faire gagner l'acteur sur le terrain, faire gagner le producteur et faire gagner le pays, faire gagner le continent. C'est ça mon plaidoyer depuis. Donc maintenant, je vais te donner les chiffres. Et j'ai dit pour 2023, si c'est l'argent que tu veux gagner, si c'est vraiment l'argent que tu veux gagner, je vais te faire gagner de l'argent avec les produits du terroir, avec ces cultures que tu n'imaginais même pas la rentabilité. Donc la question maintenant, si c'est l'argent que tu veux gagner, c'est possible de gagner l'argent avec nos produits du terroir. Je vais te donner des chiffres comme ça à l'appui. Et maintenant, comme je dis, si tu veux passer à l'action, je vais aussi te donner l'opportunité de passer à l'action en mettant les formations dès l'année prochaine. Donc la question ici maintenant, c'est si tu es intéressé par la formation sur la culture du poivrier, la culture du Njassa, la culture de l'arpi, de la Gassiniacola, le Bitacola, peu importe la culture sur laquelle j'ai eu à partager comme ça avec toi tout au long de ces 2 ans, marque-moi sur les commentaires ou écris-moi par mail, je suis intéressé par tes cultures. J'ai dit sur ma chaîne, la personne qui suit ma chaîne depuis le début et qui ne se lance pas dans l'entrepreneuriat, qui n'entreprend pas, la personne n'est pas faite pour l'entrepreneuriat. Parce que sur la chaîne ici, j'ai fait exprès comme ça de passer en revue tous les types de business, passer en revue toutes les cultures, passer en revue tous les types d'élevage, afin que chacun et chacune, selon sa sensibilité, selon, je veux dire, ses bourses, selon sa zone géographique, selon son genre,
que ce ne soit pas un frein. Je ne vais pas entendre ici parce que je suis trop jeune. Ce n'est pas une raison. Parce que je suis une femme, parce que je suis un homme, ce n'est pas une raison. Parce que je suis noir, ce n'est pas une raison. L'entrepreneuriat tel que s'en fout de tout ça. La balle est maintenant dans ton camp. À toi de choisir, selon ta sensibilité, la culture qui matche avec toi. Et tu m'écris, je suis intéressé par telle culture. Je mettrai l'information. Et savoir ici que c'est la connaissance, c'est l'information qui manque. C'est pour ça que ici, mes vidéos à chaque fois, l'information c'est la connaissance, la richesse. C'est des compétences qui manquent. J'ai dit 2023, je ne vais plus laisser que notre communauté baigne comme ça dans la médiocrité, parce qu'il y a énormément de médiocrité. C'est pour ça que beaucoup de personnes se font arnaquer, continuent à se faire arnaquer, parce que les personnes suivent le syndrome de l'objet brillant. Je vais vous mettre les chiffres. J'ai dit, je vais vous mettre mal à l'aise. Ces personnes qui sont là à brandir les chiffres, à brandir, je dis, je vais te mettre mal à l'aise. Voilà ce que je partage. Je vais donc partager cette vidéo. Retenez bien ce slogan. Hein. Le slogan maintenant, c'est « Je vais te mettre mal à l'aise ». C'est les chiffres que tu vas entendre. C'est les chiffres que tu brandis. Je vais te mettre mal à l'aise. Tu vas seulement entreprendre. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le like. Laisse-moi les commentaires. Donne-moi ton avis par rapport à tout ce que j'ai dit. Hein. Donne-moi aussi ton ressenti. Hein. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des entrepreneurs visionnaires. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés, c'est-à-dire voilà, justement de toutes ces stratégies-là. Hein. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tout ce qui t'entoure. Je vais te mettre mal à l'aise. Je vais te mettre mal à l'aise. Ciao!